et 3 tricots. Oh, je sais pas ce qu'elle aura donné cette intro, c'est pas grave. Bonjour, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Alice alias Alice is Knitting. On se retrouve sur YouTube, Ravelry et Instagram sous le même pseudo. Bienvenue au nouveau si vous arrivez. Merci pour ceux qui reviennent. Aujourd'hui je reviens, alors pour la vidéo du mois de mai, le 11 ou 12 juin, je sais même plus quel jour on est un jeudi. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je pourrais monter l'épisode, on verra. En fait, j'ai un gros problème de temps de chargement de vidéos que je tourne sur mon téléphone qui a une super qualité de caméra vers mon PC. Ce qui fait que j'ai toujours un bon décalage au moins d'un jour là-dessus. Bref. En réalité, je n'ai pas 3 tricots, mais 5 tricots finis à vous présenter. Le mois de mai a été en gruyère, c'est-à-dire avec beaucoup de petits enfants autour de moi. Mais bien productif. Moi, mon rythme de vie en plus changé entre temps puisque j'ai repris à mi-temps le chemin du travail. Il fait beau, il fait chaud, je ne porte pas de tricot. Voilà un peu l'ambiance. Je n'ai pour le moment que 3 tricots en cours, j'en ai oublié un, c'est pas grave, j'irai le chercher entre temps. Qui a été un coup de folie dans ma tête. Je vais en avoir un 4e puisque je veux tricoter un petit Sugar Bush Tea number, fruit de toute la collection number 2 pour mon petit Bastien, donc ce sera un 3e du nom. Voilà, je suis en plein tricot de cadeaux de fête de fin d'année. J'ai réalisé pendant mon premier trimestre les mitaines anti-Klein de Emily Green. Moi je les ai tricotées, mes miennes, en la bien-aimée. Et il se trouve que je les porte très longtemps. Alors, on est d'accord, pas là, aujourd'hui, où il fait 31 degrés, mais entre le tricot, le téléphone, la poussette, dès qu'il y a des fraîcheurs le matin, le soir, je les ai portés une bonne partie de la fin de l'hiver puisque je les ai tricotés fin février, mars ou un truc comme ça. J'en sais rien. Je les porte tout le temps parce que elles ont cet avantage d'être en fingering et donc d'être quand même assez fines à quelque part. D'être en maille torse, en côte 1-1, semi-torse d'ailleurs, ce qui les rend très flex et donc du coup très agréables en termes de portée. Et elles ont cet avantage de ce rabat en fait que vous pouvez mettre soit sur votre main et donc du coup pianoter sur votre téléphone comme vous le voulez, tricoter comme bon vous semble, soit en portage complet. Moi je le fais beaucoup entre autres avec la poussette. Ce qui fait que vous avez un demi-doigt de sortie à peine. Bon, c'est pas très esthétique, mais, enfin c'est moins esthétique, parce qu'elles sont quand même super belles je trouve, mais c'est bien confort, c'est bien chauffant. Moi j'ai un syndrome dont je n'ai plus le nom, qui fait que j'ai les mains, les extrémités qui gèlent, deviennent violet bleu assez facilement. C'est quelque chose que j'adore et je trouve que pour des maîtresses, et je pense aussi à son ATSEM, dans des cours de récréation, c'est quelque chose qui peut être hyper pratique à porter. J'avais un reste, parce que je crois qu'elle demande moins de 50 grammes au tricot, j'avais un reste de ce coloris, qui est le coloris l'île sur tête d'un des calendriers de l'Avent du Louvre dans les Bois. Donc vous le voyez, c'est un beige avec des touches d'ocre et de vert olive sapin. Et j'en suis sur ma première mitaine, donc il faut que je me magne. C'est pour ça que je n'ai pas encore monté le petit pull de mon petit chérubin. Donc je suis sur la main gauche. Voilà ce que ça donne. Alors si je la porte sur ma main gauche, pour vous montrer l'exemple, c'est une bêtise, je perds mes mailles. Alors, ce qui est pas mal, c'est que je sais exactement where I am.
parce que les augmentations se font sur le début de rang. Ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que faudrait pas que je les perde. Donc cette petite paire de mitaines que je tricote sur mes mini, je ne les enfilerai pas, vous l'aurez donc compris. Mais voilà pour le moment ce que ça donne. Alors vous avez tout un tas de torsades 1-1. Voilà. Donc vous avez des côtes qui s'en vont en diagonale pour former un très joli jeu sur le centre de la main et qui vont ensuite faire comme une espèce de croix que je suis en train de former et qui repartent comme ceci de l'autre côté. Donc vous avez bien une main gauche et une main droite. Le petit truc que vous avez vu passer, ceci, c'est ce que je tricote, c'est ce avec quoi je tricote principalement dans le transport, ou plutôt devrais-je dire tricoter. Parce que finalement je vais faire pas mal d'aller-retour dans cette vidéo. Pourquoi jusqu'ici j'utilisais ça pour les transports, parce que même quand on est debout, le fil se débobine facilement, sans que ce soit trop facile, et faciliter le tricot du coup dans les transports debout, au pied d'un manège, bref, une vie de maman. À côté d'une aire de jeu, que sais-je. J'imagine la voiture fonctionne très bien, parce que moi j'ai mal le transport. Alors là je l'ai quand je suis chez moi dans ce petit sac toujours, mais maintenant, depuis dimanche, j'ai récupéré ma sacoche Marion et Chouloute. Marionnette et Chouloute, Marion et Caroline. Et depuis, ma mamie. Parce que ça c'est bien, mais vous avez toujours le poids de votre pelote sur votre bras. Vous allez me dire, c'est pas si lourd que ça, 100 grammes, hein, Alice. Oui, je porte des gamins, donc c'est pas lourd. Mais on a cet enchevêtrement en fait ici de pièces métalliques dans lequel le fil peut se prendre. Alors ce que j'aime encore plus par rapport à ça, c'est le sac sacoche. Ce sac sacoche était tout bonnement sur mon meuble d'entrée puisque dedans je mets acquis la crème SOS Bobo Réparateur, crème que je conseille à tout le monde, je sais pas s'il fait le focus, d'avoir chez elle. Je ne suis pas sponsorisée, mais c'est pas une crème d'ailleurs, c'est un baume comme ceci, qui est bien utilisé chez moi, vous l'aurez remarqué, qui est pratique pour les piqûres de moustiques, les bleus, les cicatrices en tout genre, les brûlures, coups de soleil du coup, je me pointe ma yaya sur le doigt, etc. Impeccable, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Moi j'ai la version justement petit, pour comme ça je peux les mettre sur les deux, enfin sur mes enfants et sur moi. Mais moi je l'ai toujours dans mon sac, c'est pas mon sac à main, c'est mon sac auxiliaire. Là-dedans j'ai mon parapluie, hein. Donc je vais l'enlever et j'ai mes lunettes. Hop, tout ça je les enlève, ça vous concerne pas. Mais voilà, vous avez cet intérieur. Parce qu'elle est entièrement doublée, avec lesquelles vous pouvez mettre votre petite trousse à outils, vos lunettes de rechange, vos aiguilles de rechange, patin couffin, c'est parfait. Vous avez cette taille qui est juste impeccable. Moi par exemple, quand je l'ai reçue dimanche, j'ai pu mettre dedans et mon gros projet en cours, qui est quand même un t-shirt qui fait 2 écheveaux de 100 grammes, oui c'est ça, et mes mitaines. En plus, moi j'adore avoir une petite rouquine sur ma... qui tricote en plus une chaussette rose. Ça fait un peu narcissique, mais je trouvais que ça me correspondait bien. Merci les filles pour ce sublime cadeau. Vous avez bien évidemment la petite étiquette avec le prénom Marion et Caroline des deux créatrices. Et de l'autre côté, désolé, ça s'est pris dans le pied, les marionnettes et Chouloute, que vous devez voir à l'envers à la caméra. Donc, elle se porte comme ça. Vous voyez, c'est grand. Hein.
elle se porte comme ceci. Oui, il fait chaud, hein, donc petit haut, voilà. Et moi, ce que j'adore, c'est que ce concept-là, là, vous enlevez la dragonne. Bam, ça je le mets, hop, paf. Et là, tricot main libre. Vous voyez? Donc depuis, quand je reprends, je l'ai tous les jours avec moi, ce machin, dans cette sacoche, parce que bah, non seulement tu peux mettre ton petit nécessaire à côté qui rentre pas dans ton sac à main, parce que si comme moi, tu as un petit sac à main, justement pour éviter d'en prendre 3 tonnes, et bah le 3 tonnes, tu le mets là-dedans. Voilà, mais tu as toujours un petit tricot sur toi puisque tu as ceci. J'imagine aussi à celles qui promènent leur chien, bah du coup, bah il y a de quoi mettre largement le petit sac du chien, enfin les petits sacs du chien, et le petit tricot machin. Bref, c'est génial. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas si quand je vais l'avoir publié, il y en aura encore. Et s'il n'y en aura pas, faudra en redemander, hein. Parce que franchement, moi je trouve ça mais juste génialissime. Génialissime. Voilà. Je pense que vous avez compris, j'adore cette... Je suis désolée, je n'en ai pas un concours à vous faire gagner. J'adorerais parce que franchement, c'est juste... pour moi, c'est une révolution. Moi qui adore trivoguer. Ouais, c'est pas mal comme expression. Moi, j'adore trivoguer. Tricoter en me baladant. Tricoter en voguant. Voilà. Et bah c'est l'outil indispensable des gens qui font 36 000 choses à la fois. Tout simplement. Voilà, c'était l'instant pub sans collaboration ni quoi que ce soit. Pour vous présenter ce nouveau projet, mais aussi ce sac à projet, puisque il se trouve que ce projet a 2 sacs à projet en fonction de quand je suis là et quand je suis pas là. C'est un peu couillon, je pourrais le laisser dedans. Tout simplement. Voilà. Mais en fait, c'est tout simplement que bah, quand je suis pas là, je vais pas mettre ça là-dedans. Puisque dans tous les cas, bah, comme je le mets soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, bah, j'utilise pas de sac à projet quand... Enfin, je le mets directement dedans, quoi. Vous me direz, avec le parapluie, c'est dangereux. Si je mets le parapluie dedans, bon. J'aime vivre dangereusement. J'adore ça. Deuxième projet. Bon, oui, j'adore ce sac à projet. Il est un peu petit, quoique ça me permet de pouvoir le tourner hop, 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 hop. Enfin, plutôt en tournant, je crois. Parce que j'alterne mes écheveaux. Je sais pas si je fais bien ou pas parce que c'est du semi-solide. Je vous présente quelque chose qui a beaucoup été tricoté l'année dernière. Il fait partie de mon Make 9. Il s'agit du top. Ouais, c'est un top, je pense. Malabar, le Malabar en tout cas. Du style knitting qui est tricoté en style knitting. La base, c'est la base fraîche, je crois. Elle n'en a plus en ce moment. Oui, je vous fais du teaser, je vous montre pas le truc. Le fresh qui est en 55% Merino, 55% Tencel. Si je vous fais un peu moins de teaser, vous voyez un petit peu le fil à côté. Le coloris c'est Nakara parce que quand on aime le framboise et l'orange, dès que ça donne. Alors, back, front. Je me suis arrêtée au beau milieu d'un rang hier soir. Il ne ressemble à rien puisqu'il est sur un petit câble pour avancer plus vite. Je suis sur le dernier rang d'augmentation de mon yoke. Mamma mia, que je l'adore. Il est top parce que c'est vraiment le tricot zéro cerveau dont j'avais besoin. Vous avez ce minuscule col en colure qui se fait sur quelques rangs à peine. Voilà. Florence a tout bien expliqué et après bah, c'est tout simplement une succession de jersey endroit et de rangs d'augmentation avec au début quelques rangs raccourcis. C'est un tricot zéro cerveau.
pour le moment, j'ai envie de dire que c'est un tricot débutant compatible. Après, j'en suis pas au point technique du nœud, mais il me semble pas compliqué non plus. Bref, c'est une balade de printemps qui avance petit à petit sur mes aiguilles et que j'adore. Voilà. Je le déguste le soir, quand les enfants sont couchés, ou au contraire quand ils sont très turbulents et que je peux pas faire autre chose que du jersey. Voilà. Parce que bon, entre-temps, faut avancer les mitaines. C'est bien d'avoir des enfants en petite section, mais il faut faire 2 cadeaux. L'assistante, la DSEM, on peut commencer par l'assistante, et la maîtresse. Voilà. Et le troisième, je vais me lever pour aller vous le montrer, c'est monté frénétiquement. Parce que je suis allée au pop-up de la bien-aimée. Oui, j'ai acheté de la laine. Oui, je compte ne pas respecter mon Mac9 pour monter ce projet avec d'autres copines en cale pour faire un autre pull Flora, un deuxième Flora du nom cette année, mais en même temps, je fais des bisous au passage à ta pupuce Axel. Pour ceux qui ont suivi le dernier épisode, j'avais déjà tricoté une écharpe Flora pour rendre, pour le symbole, le synonyme, j'aime pas rendre hommage, on dirait que c'est, ouais, bref, c'est pas assez joyeux pour l'occasion, à la naissance de cette petite Flora d'une copine, voilà, une naissance qui est forte dans mon cœur, une naissance de tricopine, voilà. Donc il y aura un pull Flora en plus, largement inspiré du pull Flora de Choulouloute à la rentrée. Voilà. Ça c'est dit, il y aura une deuxième bavure de Mac9 dans cette année. En même temps, à un moment donné, ok pour se donner des priorités de tricot, mais de temps en temps, il faut s'accorder des petites castannes de folie, sinon on rentre dans une monotonie, je pense. Faut pas faire que ça. Le tout est de trouver le juste équilibre. Ce n'est là que mon avis, chacun fait bon ce qui lui semble. Je sais pas si je l'ai dit exactement comme il aurait fallu le dire, en même temps vous m'aurez compris. Donc, j'ai lancé un projet sur un coup de tête. Mais c'est un coup de tête raisonnable puisque c'est un tricot de reste. Et qu'en plus, il m'apprend une technique que j'avais envie d'apprendre. Alors, je sais pas pour vous, mais moi pendant le mois de mai, j'ai suivi les vlogs de Christelle d'Emaille et moi. Coucou Christelle, si tu passes par ici, je ne crois pas trop. Mais j'adore son travail et je la suis parce que justement j'aime sa façon de planifier les choses et sa vitesse de tricot, je rêverais de l'avoir. Mais voilà, on a une grosse différence entre elle et moi, c'est que moi, quand je peux, je vous aime mon petit Bastien, quand je peux je dors. Voilà, j'ai besoin de beaucoup de sommeil par rapport à certaines, chacun son métabolisme. Mais je rêverais de dormir moins pour tricoter plus, j'adore le concept. Mon corps, lui, n'en veut pas. Voilà. Et donc du coup, elle tricotait ses restes et ça m'a pas permis de réaliser, parce que je l'avais déjà réalisé, que j'avais 3000 tonnes de restes. Pardon. Bref, que j'en avais beaucoup. Je me suis remise dans ma couverture de restes. Ok, j'ai tricoté 4-5 triangles. À vrai dire, j'arrive à un point où je tricote ma couverture de reste pour me dire super, j'écoule mes restes, et pour me dire super, ça me fera une super couverture à la fin du truc, mais l'agréabilité de la pièce n'est plus là. Ce n'est pas grave. En même temps, je me rends compte que j'ai tellement de restes que ce serait bien de faire d'autres choses pour les écouler. Entre autres, je tricote mes chaussettes dans ce stand-là. Il y a les tricots de chaussettes où je me dis
les chaussettes de Summerly qu'on ne présente plus que beaucoup tricotent et j'en fais partie. Permettre d'écouler des petits restes de laine et des plus gros sur le contenu de la chaussette si jamais j'en ai. Je suis en train de me faire avoir sur ma deuxième chaussette où je pense, pour la première de rester de toute façon, où je pense que je n'aurai pas assez du coloris principal. Là, ce sera peut-être des chaussettes pareilles, pas pareilles. En même temps, c'est des chaussettes que je porte en général dans des chaussures fermées, on ne verra pas la différence. J'ai vu ce bandana chez une personne qui était en vente du moins, sur le pop-up de la bien-aimée. Je me souviens, j'y suis allée avec l'un des 3 tricots finis et on a beaucoup parlé des tricots finis puisque elle-même, les filles qui étaient là-bas étaient inspirées par le tricot que je portais. Et waouh, que je voudrais lui rendre l'appareil. Elle tricotait dans des laines de la bien-aimée. Moi, ce sera avec des restes et donc du coup avec des couleurs un peu plus dissociées par bordure. Mais ce qui m'intéressait, c'était surtout ce point technique. Non seulement c'est du jacquard, mais c'est du jacquard double face. Et ça, j'ai adoré. Je trouvais le bandana superbe. Mais alors je me suis dit, en plus, avec le jacquard des deux côtés, c'est magnifique. Et si j'obtenais la technique, je pourrais, par exemple, j'ai une Instagrammeuse dont le nom serait écorché si je le disais. J'essaierai de vous faire un petit insert ici. Que je suis parce que je trouve son contenu très inspirant, qui a publié un livre que je voudrais me procurer avec plein de petits foulards que j'aimerais porter. Mais j'ai ce problème sur les foulards en jacquard que je me dis toujours, vous aurez une face que vous adorerez regarder et une autre avec les flottes qui certes pour nous tricoteuses sont passionnantes mais qui ne sont pas forcément esthétiques sur un look fini. Et je me dis que le tricot double rend la chose plus technique et plus longue, certes, mais au porté plus agréable et plus joli. Et en plus de ça, sur du tricot comme ça qui se fait sur du jersey en fingering, rend le bandana un peu plus épais, un peu plus chaud, un peu plus chaleureux. Voilà, je vous montre la bête, je vais aller vous la chercher pour vous la montrer. La voici. Alors j'en ai pas beaucoup parce que c'est quelque chose que je tricote par parcimonie, c'est long. Mais voilà, en fait, c'est un peu comme du jersey double appliqué au jacquard. Mais ce qui fait que ça lisse mieux. Alors faut pas regarder mes débuts sont moches. Mais c'est un tricot d'exercice. Donc m'en fous que le début soit pas joli. Ce que je veux c'est apprendre la technique. Voilà, j'ai fait juste ça. C'est le Blazed Bandana ou un truc comme ça. Alors je trouve que la personne qui le fait le tricote sur une base Alix Felix qui est, je sais pas si c'est même pas une lace. Moi je le fais en fingering, j'ai voulu augmenter la taille d'aiguille en fait, je trouve que sur de la fingering, vous voyez trop les... Voilà, c'est pas assez dense pour moi. Donc du coup je suis repassée en 3,65 et je suis plus fan depuis... Comme je dis, j'ai pas retricoté, juste c'est du tricot exercice. Voilà, en fait, d'un côté et de l'autre. Et c'est tout simple en fait, puisque un rang, vous tricotez une face, la face face à vous, en maille endroit. Enfin, un rang. Sur un rang, vous tricotez une couleur en maille endroit. Le côté... oui, j'ai un float. Ce sera rentré, ça se verra plus. En maille endroit. Et de l'autre côté, je vais plutôt vous montrer ce que j'ai. Bizarrement, ce côté-ci est plus joli que ce côté-là. Allez savoir. Je bidouillerai pour que ce soit plus joli, plus sympa à regarder à la fin. C'est l'exercice. Donc, de ce côté-là, vous tricoterez du coup le rose et le vert en maille endroit. Et cette partie qui est derrière vous, en maille endroit et inversement en faisant les allers-retours. Donc vous avez l'impression de faire les côtes. Hein.
techniquement, sauf qu'il faut repasser tous les fils, c'est-à-dire que vous avez 4 fils à passer à chaque maille. Ce qui fait que c'est long. Surtout que là, elle nous en fait monter des mailles, la cocotte. Voilà. Limite, ça pourrait être une couverture de poupée aussi. Et je me dis que si jamais c'est vraiment pas joli ou trop bariolé à la fin, c'est peut-être comme ça qu'elle finira et Clara et Bastien seront ravis. Ils commencent à jouer ensemble, c'est impeccable. Voilà. Mais, et puis après, vous faites une bordure en I-cord sur tout le truc pour que ce soit uniformisé, mais franchement, c'est... Je trouve le patron est en anglais. Pas si simple pour apprendre une nouvelle technique parce que très littéraire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de traducteur Google dessus et que vous ne connaissez pas l'anglais, vous ne vous en sortirez pas. Moi qui ai un niveau, on va dire, entreprise, TOEIC qui passait il y a longtemps, donc ça signifierait rien que je vous le donne. Mais je travaille avec des personnes anglophones au travail. Donc j'ai l'habitude d'entendre et de lire de l'anglais, mais pas forcément le vocabulaire tricoteur. C'est pas si simple à comprendre. Voilà. Honnêtement, je me suis appuyée d'une vidéo pour m'expliquer comment tricoter le truc. Et je me suis appuyée après sur la charte pour tricoter la suite. Sachant qu'en plus, je trouve ça pas logique parce que du coup vous avez la grille avant et arrière qui est sur la même page, mais vous avez un décalage de lignes entre les deux graphiques. Pourquoi? Et en même temps, pourquoi en avoir deux puisque les deux faces sont les mêmes dans d'autres couleurs? Pas compris. Bref, c'était tout pour mes encours. Donc je vous disais, 5 projets finis, dont 3 grosses pièces. Je commence par les petites pièces, on garde le meilleur pour la fin. Premier tricot fini, ce joli petit Sunbird pour Bastien que j'ai fait en taille 1 an. Je trouve ça presque dommage que ce gilet soit disponible que jusqu'aux 2 ans parce que... alors... Sunbird, c'est un gilet que j'ai découvert grâce à Lucie, à qui je fais des gros bisous. Lucie, c'est la tricoteuse qui se cache derrière les accessoires de tricot Chamaille, qui sont pareil d'excellents sacs à projet. Je vous invite à aller sur son site Instagram, sur son compte Instagram, et donc après sur sa boutique pour regarder ce qu'elle peut vous concocter. C'est, je trouve, une petite perle. Elle m'avait fait donc ce Sunbird lorsqu'il était en test pour Bastien dans un verre sauge. Là on est sur un verre Annie. Voilà. Elle me l'a fait sur un verre sauge et je l'ai porté de sa... Moi non. Pas en 3 mois, je mets pas du 3 mois, ça se saurait. J'aurais un problème de dire. Bastien l'a porté de sa naissance jusqu'à ses 6 mois. En fait, je le trouve génial parce que déjà, il redore l'image, du moins que moi j'avais, de la layette en point mousse. Moi, la layette en point mousse, j'associais ça à la layette d'antan. Là, je trouve que la layette, avec ce yoke, avec ses finitions impec d'i-cord, là, le tricot est pas bloqué encore, hein. Je comptais le bloquer aujourd'hui, mais la vie a fait que j'ai pas le temps. J'ai fait 36 choses, je fais un peu pas à 1000 à l'heure, parce que à 1000 à l'heure pour l'énergie que j'ai, on va dire ça comme ça. Mais je m'éclate, hein. Rassurez-vous, tout va très bien. Je m'éclate. Mot est un peu fort, mais tout va très bien. Voilà, bref, je trouve qu'il a des finitions impeccables. Je vous fais un zoom surtout sur le yoke parce que pour moi c'est là où il y a le plus gros du travail. Il est d'une simplicité d'orfèvrerie. Vous allez me dire, le truc super cool c'est qu'il est en maille en droit du début à la fin. Non, que nenni, hein. Les manches ça se fait en aller-retour. Hein. Ça se fait en aller-retour. Justement, elles se font pas en aller-retour. Donc les manches, vous avez un rang en droit, un rang de mailles envers. Moi, honnêtement, je retourne
mon tricot, ce qui fait que je fais toujours mes mailles envers à l'endroit. Ça n'a pas de sens dit comme ça, et je ne l'ai pas filmé, donc comme ça je pourrais pas vous expliquer réellement comment je fais ma maille, mais en gros j'ai pas à passer le fil sur l'avant. J'ai une technique, si jamais elle vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et la prochaine fois que je me retrouve à tricoter un rang de mailles envers, je vous montrerai comment cela se fait. Voilà, et j'ai trouvé ces super petits boutons qui sont je leur fais pigeon witches, c'est mieux, que l'on retrouve chez Pom Pom Girl Mercerie, site en ligne ou directement si vous êtes dans la région lyonnaise. Joyce est juste aux petits soins. Au départ je voulais des boutons que malheureusement elle n'avait plus en stock. On s'est brainstormé de boutons juste avec voilà, essayer tout ça en ligne, hein, d'assortir la laine, le projet avec les petits boutons. Je sais plus le nom du bouton en tant que tel, c'est un nom anglais, mais je trouve ça juste hyper mignon avec une petite touche d'originalité en plus. Vous allez me dire la couleur déjà est bien originale. Mais voilà. Et l'avantage du point mousse pour un bébé, c'est que bah, c'est super extensible. Donc, vous voyez, il peut grandir dedans, il n'y a pas de problème. Ça, voilà, ça bouge avec le bébé. Donc, c'est un projet qui peut garder longtemps. Est-ce que je le tricoterai en 2 ans? Je sais même pas, parce que est-ce qu'il rentrera pas dedans, ou est-ce que je le ferai pas pour qu'il le porte encore plus grand après? Je sais pas. En soi, je sais pas. Mais ouais, je pense que là par exemple, quand moi je tricotais, sa sœur en voulait un, mais il n'existe pas en 4 ans, ma puce. Voilà, elle aurait voulu en rouge en 4 ans. Si vous avez quelque chose qui ressemble à ceci en 4 ans, faites-moi signe, vous ferez une heureuse. 2 heureuses, la maman et la fille. Voilà. Donc je vais de ce pas le bloquer pour qu'il puisse le porter, ce chouchou. Et puis en plus des couleurs un peu acidulées comme ça pour l'été, c'est super sympa. Le vert lui va super bien au teint. Le seul petit bémol, j'ai pas alterné mes échos et ça se voit, je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais j'ai pas alterné mes échos, ce qui fait que on a plus de variations de couleurs sur le corps que sur les manches. Et on voit qu'en fait, voilà, le changement de pelote s'est fait sur cette manche-là. Ah oui, là, quand on zoome, on le voit bien. Et voilà, mes manches sont plus dans la couleur la plus claire de l'écheveau qui est au centre. On fait fi, c'est un bébé. On va pas nous regarder sous des plis comme ça en disant ah, c'est presque pas la même laine. Voilà. C'est aussi ça, les aventures du tricot avec de la teinture teinte-main. Voilà. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Et même moi, quand je le regarde un peu rapidement, je passe à côté. Voilà, voilou. J'ai fait les chaussettes Quimper. J'ai les 2. Je les ai finies. Je les ai pas bloquées. Et donc, du coup, j'ai pas fait encore votre photo de l'indice castre sur la page Insta. Quelle idée de vouloir me mettre sur la page de la montre, sur la main de la montre. Ce que j'aime bien dans ces chaussettes, alors je trouve que dans les couleurs où je le fais, ça fait pas très cathédrale, mais j'aime beaucoup le côté ajustable. Je veux dire, le fait d'avoir fait des torsades et des mailles en verre, elle épouse bien le pied. Moi j'aime bien quand ça épouse bien le pied. Sauf à faire des chaussettes de maison. Voilà, moi elles ont été faites en corail et en bleu. Alors, en bleu, c'est un mini tricot stitch et vous voyez, il y a même des petites variations de vert dedans. Je sais pas si je les aurais fait s'ils n'avaient pas été en calmistère. Je sais pas si... Mais j'ai pris goût à les tricoter. J'aime beaucoup les tricoter, puis les vidéos de Lysandre sont juste... un bijou à regarder, moi je peux jamais me lasser de la regarder. La seule petite modif que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme sur la chaussette que je suis en train de me tricoter en mode
Si je devais me faire un patron de chaussettes idéal, ce serait quoi? Je me suis refait ce petit encart de mailles serrées sous le pied. On va faire un peu d'exercice. Vous voyez, là, elle se détend pas. Ça fait comme ça épouse bien la forme du pied. Je vais vous remettre la deuxième. Par 30 degrés, mettons des chaussettes en laine. Après tout, où allons-nous? Voilà. Vous voyez, ça épouse bien le... J'essaie de vous montrer le meilleur angle. Voilà. Ça épouse bien, là, ici, le creux du pied. Et moi, j'aime bien parce que je me suis aperçue qu'après un long moment de tricot, la partie ici avait tendance à se détendre. Ce qui n'est pas le cas avec les chaussettes sur lesquelles j'avais eu cette particularité-là sur un des patrons sur lequel je l'ai fait. Je marque beaucoup, hein, vous faites pas attention au bleu. Hein. Donc voilà. C'est pratique les shirts quand on fait des vidéos, c'est très pratique. Lysandre, je sais que tu m'avais dit de faire le truc, la pirouette ou cacahuète, pas avec ce truc-là, mais voilà, je suis là, et je te montre mes chaussettes, il n'y a pas de souci, voilà. Donc voilà, c'est une paire de chaussettes que j'ai tricotée assez rapidement, puisque du coup j'ai suivi le rythme des indices, et ça j'ai bien aimé, puisque j'ai tricoté les deux en même temps sur deux câbles différents. Je sais pas si je referai les deux en même temps sur des câbles différents si jamais j'avais pas le rythme de vouloir suivre exactement le cal. Si ça n'avait pas été en cal, je suis pas sûre que je le ferais. Parce qu'en plus je le faisais chez moi du coup. Parce que j'avais les deux bobines sur les deux fils différents. Ce qui faisait que c'était moins nomade. Et puis en plus de toute façon avec des torsettes comme ça, de base c'est moins nomade. Bien qu'il y avait un rythme assez facile à retenir, mais voilà. Je les aime d'amour. Elles seront mises dans ma petite boîte de bois une fois que j'aurai fait le blocage et les photos pour attendre la prochaine période froide. J'ai tricoté sur un coup de tête. Cette beauté que dit cette merveille. J'avais dans mon stock un reste de tang, cette couleur rose-orange flash. Et je ne savais pas quoi en faire. Je me disais, oui, dans un yoke, ce serait sympa, etc. Je l'avais acheté à la base pour faire un yoke pour Clara. Oui, la fille est folle, elle achète du tang de chez La Bien-Aimée pour faire un pull pour Clara. J'aime mes enfants. Je dépense des sous dans des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Ce sont les plaisirs de ma vie. Voilà. Hein un jour, j'ai eu un flash. Oh, mais il irait très bien avec le fil Daphné, qui est une laine exclusive de chez Yarneline. Ce coloris Daphné, que vous avez là dans le col. Et en couleur principale. Hein. Voilà. Il irait trop bien avec. Oh, mais sur un Nile Plain Bloom, ce serait magnifique. Voilà, bah la femme, elle a tricoté un Nile Plain Bloom. J'avais un reste de Daphné, évidemment pas la bonne couleur, enfin pas la bonne quantité. J'ai envoyé un texto à Mine, je sais que ce sont des exclusifs, mais à tout, ça reste qu'il t'en resterait par mes chevaux. T'as trop de la chance, il m'en reste juste un. Bon bah du coup, elle me l'a envoyé, je l'ai payé bien sûr et je l'ai tricoté. C'était quand même short en termes de couleur principale et je le savais, ce qui fait que j'ai commencé par les quelques rangs de jersey qu'on a à faire avant d'attaquer les manches, et j'ai ensuite déroulé le corps au plus longtemps que je le pouvais. J'étais finalement pas loin de la fin de mon corps en jersey. Je suis pas grande, je porte beaucoup de taille haute, donc je me suis dit c'est pas grave, je m'arrête là. J'ai changé la finition pour faire avec mon tang. Il me reste un peu moins d'une vingtaine de grammes de mon tang. Et j'ai voulu faire ce rabat que j'aurais peut-être dû faire un poil plus long, justement pour pallier
ce fait que c'était pas aussi grand. J'ai préféré faire ça au côte 1-1. Certes, ça mange plus de laine, mais je trouvais ça plus esthétique, avec ce côté très féminin finalement de la Hypalene Bloom dans sa version t-shirt, pour faire donc du coup juste un ourlet avec. Bien évidemment, il faut le bloquer bien comme il faut, sinon ça repique. Comme je n'avais pas assez de laine pour faire les dentelles sur le côté, j'ai fait un rappel de ma couleur sur les manches et je trouve ça encore plus beau. Je regrette même pas de ne plus avoir de laine parce que je trouve que c'est même presque mieux comme ça. Voilà. Et à chaque fois que je le porte, c'est un effet waouh. Alors je le porte quand il fait une petite vingtaine de degrés et je suis bien dedans. J'ai pas trop chaud avec. Donc c'est génial. Voilà. C'est mon tricot coup de cœur, coup de tête qui n'était pas prévu dans le Mach 9 et c'est pas grave. Voilà. Alors, si vous voulez voir l'envers de mon jacquard, voilà ce que ça donne. Je n'ai jamais, au grand jamais, croisé mes fils. Je me suis contentée de bien tirer mes mailles quand je changeais les couleurs pour justement éviter que ça comme ça. Voilà. La dame, elle est fière de son envers. Voilà. J'ai fait cette pépite qui est le, hop là, le apostrophe slipover du style knitting dans une laine du style knitting qui est le Pop Antique en confetti déca, confetti néon déca, puisque nous avons des neppes multicolores fluo dessus. Dans ce taupe, moi j'appelle ça taupe, dans ce taupe qui est la couleur d'origine du vrai. Alors je suis désolée, ma lumière est une lumière jaune derrière, donc ça peut-être altère un poil les couleurs. C'est pas, voilà, c'est pas méchant, mais voilà. Et qui se porte comme ça. Alors lui pour le coup je peux le porter avec un taille basse, je le vois super bien avec un petit pantalon éclou et tout. C'est un basique de garde-robe pour moi. Vous portez ça avec tellement de tenues différentes. Je l'ai porté pour ça et parce que j'avais cette envie de découvrir cette construction assez atypique qui était de commencer justement par les épaules, c'est-à-dire par cette bande de l'omoplate qui va jusque, en fait ce sont des augmentations, donc elle va jusque là au devant de l'épaule sur la clavicule avec un jeu d'augmentation que vous voyez bien dans le dos. Voilà. Je trouve ça très... voilà. Vous tricotez d'abord la bande d'un sens, ensuite dans l'autre sens. Moi, j'ai fait un montage provisoire sur câble un petit peu trop lâche, ce qui fait qu'on voit un peu la bande à ce niveau-là central. Honnêtement, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un mini défaut, pas grave. Je suis en train de me dire que j'avais un brin qui n'était pas tricoté complètement, non, par contre. Bon, non, ça se voit. Ça se voit pas et c'est pas sensible. Les boutons sont toujours des boutons Pigeon Wishes. Je n'ai pas de collaboration avec eux, c'est simplement que en ce moment je craque pour ces boutons-là. Hop! J'aime bien cet effet bouton écaille, en fait. Je trouve ça très moderne. Et ça s'allie avec tout. Et je voulais vraiment une pièce qui puisse aller avec le plus possible de couleurs parce que je voulais pouvoir le porter avec le plus possible de choses en termes de couleurs. Voilà. Les emmanchures sont larges, donc du coup c'est pareil. On peut le porter avec plein de choses. Faudrait que je regarde si porter j'aurais besoin ou pas de mettre un petit élastique au crochet à l'intérieur ou pas. Je sais pas. En même temps, je me dis la vie du vêtement aussi, c'est ça qui est beau. Voilà, voilà. La pièce est super sympa. J'ai procrastiné à mort la pose des boutons et des boutonnières parce que c'est des boutonnières qui se font en après-coup. Je vais vous montrer des boutons du coup, dans le jersey. Hop là. Si j'enlève le bouton, voyez, ça vous fait cet effet là. Alors moi c'est ce que j'ai fait hein, en termes de boutonnière après coup.
Est-ce que c'était exactement comme ça qu'il fallait faire? Je ne sais pas. Le principal, c'est que je puisse enlever et remettre mon bouton. De toute façon, je pense que je porterai plus fermé couvert, pour être honnête. Voilà. J'étais contente de ne pas avoir à faire les boutons pendant le tricot et j'étais un peu moins contente de devoir les faire après coup. Et en même temps, quand vous avez une règle à boutonnière, vous savez, ces espèces de trucs qui ressemblent en accordéon, là, qui ressemblent au dessous de table pour poser le plat. C'est bien pratique, mais voilà, je suis pas couturière dans l'âme. Voilà, voilà, ma petite pièce intemporelle. Et de 1, tricot du Mach 9. Et de 2, tricot du Mach 9. Alors, il est pas bloqué, hein. Il est pas bloqué, ça se voit parce que du coup j'ai mon col qui rebique. Vous savez, ce fameux ourlet dont je vous parlais. Alors moi, ce que j'ai fait, montage provisoire sur câble, j'ai monté mon col et j'ai tricoté ensemble le rang de montage avec le rang de fin de col pour faire cet effet là. Ça fonctionne très bien, je trouve ça beaucoup plus pratique que de devoir reprendre la première maille du rang de montage sur un long taille castane. Je trouve que la finition en plus à l'arrière, elle est juste super belle. Et quand je vais le reprendre au blocage, je sais qu'il sera super droit. Combien même il l'était pas, on peut toujours ajouter un petit élastique. Mais je sais que ce sera pas mon cas. Voilà, donc là j'ai l'avant sur moi. Alors là comme ça il semble court, mais vous le voyez, la particularité de ce t-shirt qui est le Lyra Tee d'Irène Lin, c'est que vous avez vos manches, qui sont des manches assez vaporeuses t-shirt, qui sont entièrement en cotte semi-torse. C'est que ça va se détendre, je pense. Voilà. Parce que j'ai fait vraiment, pour le coup, la taille préconisée. Je le trouve un peu court. Je vais voir ce qu'il donne après le déblocage parce que je pense qu'il va s'allonger un peu du fait de ces manches qui sont des manches continues là. Manches, comment on dit ça? Ça se tricote en même temps que le corps quoi. Donc vous avez quand même de très longs, parce qu'on est sur de la fingering, hein, de très longs rangs jusqu'à la séparation des manches. Ça faut le savoir. De plus que des côtes à un torse, enfin, semi-torse, c'est long à faire. Mais honnêtement, moi j'ai adoré. Vous avez cette construction qui se fait avec, c'est pas des raglans, mais ces petites manches qui sont pas des manches marteau, qui sont vraiment avec des augmentations qui se font de chaque côté de cette bande-là. Une fois que vous avez fait votre col, vous avez quelques rangs raccourcis pour creuser votre encolure, hein, bien sûr. C'est fait avec minutie. J'adore. En fait, j'adore les patrons d'Irène Lin parce que j'adore la façon dont elle écrit ses patrons. Et ce sont des patrons en anglais. Et pour le coup, je n'ai pas de difficulté à les comprendre comparé au patron du bandana de la dernière fois. Là, vraiment, je le comprends impeccablement bien. Si vous vous posez la question de la laine que j'ai utilisée, ce sont des chevaux. J'en ai utilisé 2. Il m'en reste. J'ai mis les grammages sur ma page Instagram. Ma page Ravelry, pardon. C'est les exclusives coloris Pauline que j'ai... je suis tombée en amour, comme diraient les Québécois. Je suis tombée amoureuse de ces écheveaux. Elle en avait plus que 2 en plus. Sur le salon du Ch'ti Bazar. Le coloris c'est Pauline. Alors un bisou à toutes les Paulines que je connais, et en particularité Pauline Maglia-Ritorta. Qui malheureusement nous a annoncé qu'elle, enfin malheureusement pour nous, heureusement pour elle, qui du coup va pouvoir consacrer un petit peu plus de temps à sa vie personnelle, parce qu'elle nous a annoncé qu'elle arrêtait les vidéos et j'adorais la regarder, voilà, m'inspirer de ce qu'elle faisait et je continuerai à m'inspirer sur sa page Instagram. Sa petite voix et son phrasé me manquera. Des bisous et j'espère te revoir sur un salon bientôt. Voilà, ça c'était le petit message personnel dans la vidéo. Et donc on a ces côtes aussi qui se finissent avec ce détail de torsade sur le bas des manches et qu'on retrouve, c'est exactement les mêmes, sur le bas du corps,
qui sont vraiment simplissimes. Alors, moi perso, je l'ai fait sur celle-ci, je l'ai fait sur des aiguilles auxiliaires, mais ça sont très simples. Et je pense qu'au porté, bon, on est d'accord, hein, ça va pas forcément rendre de fou. Mais ce sera quelque chose de très agréable. Hop, vous voyez là, même sans le blocage, j'ai ce qu'il faut hein, au niveau des manches. C'est censé être vaporeux. Et là, vous voyez, je suis quand même... Voilà. Je suis un poil court pour porter avec un taille haut. Je porte que des jeans taille haute. Même les shorts. Vous voyez, c'est un petit peu court. J'espère avoir un peu plus. Et si je l'ai pas, de toute façon, comme il me reste de la laine, bah, je ferai comme les talons après coup. C'est-à-dire que je mettrai 2 câbles dans deux rangs consécutifs, enfin 2 rangs, pas consécutifs mais presque. Je couperai un rang et je rallongerai la partie en jersey. Voilà, voilà. Hein, pour ajouter un petit peu de centimètres. Mais je verrai ça après, une fois que je l'aurai bloqué, pour voir à peu près la taille que ça va rendre, parce que je me dis que ça peut aussi gagner au blocage, cette petite merveille. Voilà. Bref, je vais rester comme ça pour vous dire au revoir, pour vous dire à très bientôt. Je vais revenir avant la fin mai, début... dit-elle, le 11 juin. Avant la fin juin, début juillet, puisque j'ai tourné des petites séquences de vidéos tout au long du tricot de ce pull-ci. Et je compte tricoter un retour à froid du t-shirt en un peu plus détaillé, de façon à vous permettre, pour vous, si vous le tricotez, d'avoir mes réactions en direct et à froid sur le tricot. Et je mettrai du coup dans la description de la vidéo le lien direct de ma page Ravelry et inversement dans ma page Ravelry le lien direct de ma vidéo, ce qui fait que ça complétera les explications d'un côté ou de l'autre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon week-end. Tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!